3 jours, je suis... Chers amis, voilà encore, vous voyez, encore un cas qui résume, et vraiment le cas qu'on vient de voir avec l'autre patient. Hein. Pareil, lui, ce n'est pas la même circonstance qui déclenche. En fait, ce que vous avez, hein, vous avez des décharges d'adrénaline qui est l'hormone de stress, le neuromédiateur. Et ça vous met dans tous les états. Donc, il y a un largage dans l'organisme suite à une situation. Vous êtes confronté à une situation. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Soit on l'affronte, comme un lion qui va aller attaquer un animal plus gros que lui, hein, vous savez, il attaquerait un taureau, un lion, hein, d'accord? Soit on prend la tangente, on fuit. Mais quand on ne peut pas fuir, si vous voulez, et qu'on ne peut pas affronter, et qu'est-ce qu'il reste pour l'être humain? Qu'est-ce qu'il va faire avec ces kilos d'adrénaline, entre les guillemets, hein, ces vagues, ces marées, ces tsunamis d'adrénaline? Qu'est-ce qu'il va faire, l'être humain? Il va faire monter les pressions, d'accord? Donc c'est une conséquence. Les chiffres tensionnels que vous constatez, c'est la conséquence, n'est-ce pas, que c'est votre organisme qui réagit à la situation. Alors, allez bloquer un tel mécanisme, hein, par des médicaments, hein, est-ce que ça vous semble logique ou c'est quoi? non, je pense qu'il vaudrait mieux que je trouve un système pour arriver à gérer ces périodes de crise. Voilà, oui. C'est-à-dire que normalement, l'hypertension, c'est l'énergie pour la fuite, pour survivre. C'est un danger, d'accord? Mais quand il y a le tsunami d'adrénaline et qu'on est là, qu'on ne peut pas bouger, eh bien, l'organisme, il est trompé en fait. Il fait monter la pression pour vous faire fuir, mais vous ne pouvez pas fuir. Vous devez être là. Donc la tension monte, qui est vraiment, en fait, c'est une tension qui doit normalement servir à courir, mais vous ne courez pas. Vous faites le paquet de cigarettes dans le frigo, vous dites ça, parce que le cerveau n'est pas habitué à travailler à des fortes pressions. Normalement, le cerveau travaille avec 12, 13 de tension. Dès que ça monte un peu, le cerveau est mal irrigué, il reçoit mal le sang, et puis on ne sait plus. Voilà. Hein, d'accord? Alors, moi, ce que je conseillerais à cette patiente, ce qu'on faisait aux États-Unis, quand vous avez ça, vous faites 1 heure de jogging, hein, vous libérez donc cette tension, hein, n'est-ce pas? Vos muscles se relâchent, et au moins, cette hypertension, cet adrénaline aurait servi à vous bouger. Et là, quand vous ne pouvez pas bouger dans les muscles, vous bougez dans le cerveau. C'est dans l'imaginaire. On a peur, c'est la pensée. C'est la pensée. Vous pensez, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais voir une crise cardiaque? Et voyez-vous, hein, c'est la pensée. La peur, c'est dans la pensée. Hein, ok? Euh, donc, moi, je dis toujours, j'ai fait une vidéo là-dessus, que l'être humain a 2 vélos, un dans la tête et un dans les jambes. Il faut que l'un des deux travaille. Il faut aller revoir les vidéos, hein, c'est toujours la même histoire, mais qui prend des formes différentes. Alors, s'il vous plaît, juste vous mettez juste euh, torse nu, hein, et vous allez faire un peu de vélo. Un tout petit peu. Hein, et il faut que je vous mette aussi les capteurs. Hein. Gardez Le t-shirt. le t-shirt. Voilà. Voilà, chers amis. Allez, on va faire un bon test.